métier de jeune bénévole, c'est quoi? C'est un mode de vacances actives et solidaires où les jeunes travaillent volontairement et bénévolement sur un projet socialement utile. Et cette année, le projet consiste à travailler autour de cette marque qui est la marque communale d'Angien. Le projet cette année, en fait, il consiste à caractériser la mare, en gros la définir, observer ce qu'il y a dedans, recueillir les données importantes, afin en fait, de créer un cahier des charges à transmettre à la commune avec toutes les préconisations qui sont bonnes à faire pour pouvoir améliorer les conditions de vie dans la mare. Donc la chute des feuilles plus les apports comme ça de ce qu'on appelle nous des sédiments, ça fait que la mare en fait elle se comble naturellement. Voilà. Et si on n'y fait rien par exemple sur cette mare là, vous pouvez être sûr que dans 30 ans, elle est complètement envasée, pleine de vases. Mon intervention a consisté à leur faire prendre conscience de la diversité de la faune et de la flore qui vit dans les mares, de manière à leur faire prendre conscience que ces milieux sont vraiment essentiels au maintien de la biodiversité aquatique de la région. Donc sans ces milieux, il y aurait tout un pan de notre patrimoine naturel qui disparaîtrait. Et d'où la nécessité de les protéger et surtout de les entretenir pour qu'ils soient conservés sur du très long terme. Avec les jeunes, là, on a réalisé une pêche pour voir quels sont les animaux qui y vivaient. Donc on a pêché notamment des larves de libellules, des larves de ditiques, des larves de moustiques, des planorbes. Donc les planorbes, ce sont des escargots. Donc on a pêché un certain nombre d'espèces animales et ça a permis aux enfants de s'apercevoir qu'en fait dans ces milieux qui peuvent paraître parfois hostiles, qui peuvent paraître pleins de moustiques, en fait dans ces milieux il y a toute une faune qui y vit et qui est strictement inféodée, qui sont strictement inféodées. Donc qui dit disparition de la mare, dit disparition également de ces espèces animales. On a aperçu pas mal de libellules qui volaient au-dessus de la mare et ce qui prouve encore une fois que cette mare et en tout cas les mares en règle générale sont essentielles à la protection de la biodiversité. On est 19, des Belges et des Français. Les Belges c'est les meilleurs. Hein. Et on est venu pour restaurer la mare, donner des conseils à la mairie pour améliorer cette mare. Elle représente du point de l'intérêt communal en tout cas un apport pour l'écoulement des eaux pluviales, puisqu'elle est située en partie basse du village et on a un écoulement naturel vers cette mare pour récupérer les eaux de pluie. On soupçonne qu'effectivement les vases de la mare sont peut-être pollués. Alors on ne sait pas d'où ça peut venir et pourquoi ça a été pollué. En tout cas on soupçonne peut-être une petite pollution, ce qui limite l'accueil de la faune et de la flore. Les gens qui ressourcent pour cette mare-là. Donc voilà, donc c'est Vous savez pourquoi l'eau est si polluée au lac? Disons que il y a beaucoup de, comment dirais-je, de vidanges, des trucs comme ça dedans, quoi. La pollution. Pour vous, il faut la dépolluer en fait. Ah oui, mais de toute façon, il y a le garage à côté, c'est difficile. Hein. Elle est polluée. Il y a tous les égouts qui tombent dedans. Hein. Mais pour éviter les inondations dans la rue du Bohème. Sinon, l'eau n'arrive pas à s'évacuer assez vite. Donc tout le bas-fond est plein par là-bas. Disons que ça donne un petit caractère à la commune. Les gens s'arrêtent, ils regardent la mare, ils regardent un petit peu ce qui se passe, quoi. Pas intéressante, quoi. Du fait qu'elle n'est pas, qu'on s'en occupe pas, quoi. Il y a des canards, j'ai vu des colverts, il y a du poisson, poule d'eau. Tous les ans, il y a des petits. Et même l'année dernière, il y a des petits canards sauvages. Non, mais les employés communaux le nettoient une fois par an, à peu près. Hein. Ils enlèvent le surplus des fleurs qu'ils ont mis dedans, les fleurs aquatiques. Oui, ils enlèvent la moitié, parce que ça prolifère de trop. Donc le fait de curer la mare, donc de retirer toutes les vases et tous les sédiments qui se sont accumulés au fond, permettrait de la dépolluer. Donc on exporterait, on retirait de la mare en tout cas une quantité assez importante de polluants. Ça permettrait de recréer un milieu qui serait beaucoup plus favorable à la biodiversité.
Je savais pas grand-chose. Je savais juste qu'il y avait des poissons et des canards, qu'il y avait différents types de mares en fonction de la verdure qu'il y avait autour. On a vu les plantes qui flottent à la surface et les plantes qui sortent mais qui flottent pas, quoi. On a mesuré avec nos pas ici. Et avec les pas, on a compté par rapport au centimètre. Et par rapport à ça, elle fait 20 mètres sur 17. Je connaissais pas grand-chose, mais je savais au moins qu'il y avait des poissons, des insectes et voilà. Et t'as appris quoi? Qu'il y avait des poissons et des insectes et que... Voilà. C'est nickel. Lundi, on a été à un musée, au musée de la nature, où on a découvert plusieurs insectes. On a parlé des insectes et ça m'a intéressé beaucoup, comment savoir la mare. Pour les gens, les mares sont beaucoup moins importantes qu'auparavant parce qu'avant, dans tous les secteurs où il n'y avait pas de cours d'eau, pas de rivière ou de fleuve ou de ruisseau, les gens creusaient des mares et les utilisaient pour la collecte des eaux pluviales qui servaient déjà à boire pour la cuisine, à laver le linge, à laver par exemple les légumes avant de les manger, ce genre de choses, et pour donner à boire aux animaux, pour arroser les cultures, etc. Il y a les animaux qui sont vraiment liés à la mare, comme les amphibiens, qui en ont besoin pour se reproduire. Certains oiseaux, pas mal d'insectes, les libellules qu'on a vues ici, mais il y a aussi les animaux qui les utilisent occasionnellement, qui viennent boire. Donc nous, on est allé voir une grande mare dans un champ. Quand on est arrivé, il y avait des chevreuils qui partaient. Et on a vu des crottes de renard aussi. Donc les autres animaux les utilisent. Les hirondelles que vous voyez autour avec la ferme, si la mare elle est un peu plus propre, elle viendrait à la surface de la mare pour se rafraîchir. On a un Anthony, donc ce serait Antonius. Moi, je vais vous dire, la profondeur doit être un peu manger aux animaux qui sont... L'objectif, il était double, c'est d'une part de regarder la ceinture végétale des mares. Donc on a fait un peu en salle un premier point pour leur expliquer comment se répartissaient les plantes sur la mare et quelles plantes on pouvait retrouver sur le terrain. Et puis ensuite on est allé sur le terrain où là on a regardé avec une flore et essayé de déterminer précisément les espèces qu'on a rencontrées. Donc on a pris d'abord un arbre, ce qui était plus facile, et puis avec l'arbre on a commencé à regarder la forme des feuilles, la disposition des feuilles, la disposition des bourgeons, enfin tout ce qu'on appelle les critères de diagnose pour déterminer l'espèce. Ensuite on a fait la même chose avec une plante herbacée, et puis dans un troisième exercice, on leur a donné une plante à eux, et puis avec les flores en question, ils ont déterminé avec les différents éléments de critères de détermination. Ils sont disposés tous sur un seul rang, et ça forme ce qu'on appelle un verticille. Les dents, c'est les points. Tu me laisses voir après. Joncus, J-U-N-C-U-S. Ça se mange pas, ça. C'est ce que Mais celle-là, une fourmi. Corolle étalée en coupe ou en étoile à N. Certains des jeunes ont travaillé sur un panneau d'infos qui sera à proximité de la mare. Et il y en a d'autres qui ont fait un abri pour amphibiens pour l'hiver. Parce que le contexte est assez favorable dans le sens où il y a une prairie, il y a un talus avec les grands arbres. Mais c'est un peu trop propre autour de la mare. Sans doute que la commune tombe très régulièrement. Et donc ça manque un petit peu de creux et d'empilement de vieux bois, ce genre de choses. Donc nous on a fait un abri. Donc on va faire un petit panneau pour dire que c'est un abri amphibien. Et puis ceux qui sont en train de bricoler de manière intensive, ils font un hôtel à insectes. Bienvenue à l'émission d'Hélico. C'est pas ça. Angien, un point d'eau pas aussi banal que ça. Là, je suis en train de couper des morceaux de bois creux pour pouvoir le mettre dans un hôtel d'insectes. Comme ça, il y a différents insectes qui vont pouvoir rentrer dans les trous et vivre dedans.
Trop volumineux, ça c'est bon. Celui-là il est bon. Celui-là il est pas bon. C'est 2 pas pour que les insectes rentrent dedans. Attends, au pire, je vais faire comme en Belgique, attends. Tu vois? Ben, on a rassemblé plusieurs bâtons ici. Et on les a raccordés avec de la corde et on a mis un genre de système avec un flotteur. Et avec un poids dans le fond pour mesurer la profondeur. Les finalités, elles sont multiples. Pour les jeunes, c'est de leur faire découvrir un petit peu d'autres choses de ce qu'ils voient à l'école. Ça peut susciter des vocations parfois. Hein. C'est de les sensibiliser à tout ce qui est notion environnement, biodiversité, à respecter ce qui nous entoure, tout simplement, à mieux comprendre aussi ce qui nous entoure. Donc c'est de la vie collective. Là aussi, hein, c'est un autre objectif, c'est d'apprendre à vivre ensemble, à se respecter les uns et les autres. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est important de le signaler. Et du coup, ils sont hébergés dans un gîte qui est situé à la Gaillarde. Et donc, c'est eux-mêmes qui se préparent à manger, c'est eux-mêmes qui se sont programmés leurs vacances avec des sorties à la plage sur Rouen, où on va faire un petit peu découvrir le territoire aussi aux Belges. Donc voilà, il y a cette dimension travail, mais il y a aussi cette dimension loisir et vie collective qui est très importante. J'ai appris de nouvelles choses sur le stade de la mare, enfin si c'est profond ou pas. Et le sol, comment c'est, soit c'est du béton, soit c'est naturel. On savait pas grand chose des mares au début. Pour moi, c'était juste un plan d'eau. J'ai appris quoi? Qu'il y avait beaucoup d'insectes, même de trop, et qu'une écrevisse pouvait faire beaucoup de dégâts. On s'est bien amusé avec tout le monde, les Français, les garçons qui nous ont bien fait rigoler. Hein. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'ambiance. Ça va, c'était chouette, on s'est super bien amusé. On a beaucoup rigolé. Bijan. On les